Alors je sais que ça peut faire sourire, mais ça fait partie des questions existentielles que se posent les enfants au moins une fois dans leur vie. Et en parlant de légumes, vous avez peut-être vu cette étude récente à la demande du gouvernement français qui dit qu'un jeune sur 5 ne sait pas distinguer une courgette d'un concombre. Alors je vois que ça vous étonne, et c'est pour ça que je vous ai préparé une petite mise à l'épreuve. Regardez ce que j'ai avec moi, un panier de légumes. La règle est très simple, je vais vous montrer un par un les légumes, et ils vont s'afficher également derrière moi pour que tout le monde puisse bien voir. Et je propose à ceux qui connaissent le nom du légume tout simplement de le dire tout haut. Et si c'est la bonne réponse, les autres, vous pourrez bien sûr applaudir. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Ok. Alors, on commence avec celui-là. J'ai entendu le chourave, bravo, vous pouvez l'applaudir. On continue avec celui-là. Je n'accepte pas juste courge. J'ai entendu une courge bleue de Hongrie. Bravo, vous pouvez l'applaudir. C'est une betterave jaune, bravo, vous pouvez l'applaudir. Topinambour, bravo, vous pouvez vous applaudir, il y a eu plusieurs bonnes réponses. Chou chinois, bravo, applaudissez-vous. Et un petit dernier, les blettes en cœur, bravo, applaudissez-vous. Ça me semblait important de commencer par là, de vous parler des légumes, parce qu'il en existe des milliers, et pourtant on en utilise très peu. Tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur forme, on ne connaît pas leur nom, et encore moins leur goût. Alors comment on pourrait les aimer et savoir comment les cuisiner ? Aujourd'hui, notre alimentation, elle représente 1/4 de notre empreinte carbone en France. 1/4 des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent directement au réchauffement climatique. Alors d'où ça vient ? L'étape la plus émettrice, c'est la production des aliments, qui représente déjà 2/3. Alors est-ce qu'une carotte, un chou-fleur, un pois chiche, un œuf, du poulet ont le même impact ? Pas du tout. L'impact est très différent d'un aliment à un autre. Et les produits les plus carbonés sont ceux d'origine animale, avec en tête la viande rouge. Pour le tiers restant, on retrouve la transformation, la distribution et le transport des aliments. Quand on parle d'alimentation, il y a un autre enjeu qui est important, c'est celui de la pollution. La pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau. Et cette pollution, elle est en partie causée par les engrais, les pesticides, et également par les déchets plastiques, qui viennent souvent des emballages alimentaires. Et le résultat, on détruit la biodiversité. On détruit aussi la biodiversité avec la déforestation. Parce que plus on produit, et en particulier des produits d'origine animale, plus on détruit les espaces naturels. Et en plus de tout ça, il y a le gaspillage alimentaire, qui intervient à chaque étape, de la production à la consommation. Et aujourd'hui, en France, c'est 1/3 de la production qui est perdue ou gaspillée chaque année. Ces chiffres sont plutôt clairs. Nos habitudes alimentaires ont un impact négatif sur l'environnement et elles ont aussi des répercussions sur notre santé. Aujourd'hui, 1 enfant sur 3 est en surpoids en France. Et quand on regarde les assiettes, on voit qu'il y a de plus en plus de produits ultra transformés, souvent riches en mauvais gras, en sucre, en sel et en additifs. En fait, l'alimentation, elle est au cœur des problématiques contemporaines. On a parlé d'écologie, de santé, mais on pourrait aussi parler d'économie et d'inégalité. L'alimentation, elle est partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La solution, c'est l'éducation. C'est pour ça que l'école comestible a été créée il y a 5 ans. Pour apprendre aux enfants à mieux manger, à manger plus de produits bruts, sains et de saison, à manger plus de légumes, en gros, à manger mieux pour leur santé et pour celle de la planète.
C'est Camille Labro, journaliste culinaire à Paris, qui a décidé de fonder l'association en 2019 grâce à tout un collectif et avec une mission en tête, faire entrer l'éducation à l'alimentation et au goût gratuitement dans les écoles primaires. Depuis sa création, l'école comestible essaime aux 4 coins de la France, 150 écoles comestibles, plus de 20 000 enfants bénéficiaires, 150 bénévoles. Et à Rennes, l'école comestible est née il y a quelques années déjà grâce à une super enseignante qui a démarré le projet dans sa classe. Et aujourd'hui, l'école comestible, c'est 25 bénévoles et déjà plus de 300 enfants sensibilisés au bien manger. Notre méthode, elle est très simple, apprendre en faisant. Les enfants mettent les mains dans la terre, ils mettent les mains à la pâte. On les embarque dans un parcours d'atelier de la terre à l'assiette. C'est eux qui apprennent à semer, à planter, à récolter, à goûter et à cuisiner. Et dans ces parcours d'atelier, on retrouve toujours 3 thématiques incontournables. La cagette de saison, les goûts et les sens, et les graines. Alors la cagette de saison, l'objectif c'est découvrir les différents légumes, de les goûter, d'associer une saison à chaque légume et d'apprendre des notions autour de l'agriculture locale et respectueuse de l'environnement. L'atelier des goûts et les sens, l'objectif c'est de découvrir les goûts primaires, de les différencier, de les associer pour un équilibre des saveurs et d'apprendre à utiliser tous ces sens quand on cuisine. Et enfin, l'atelier sur les graines, l'objectif c'est de découvrir le cycle de la plante, de faire le lien entre la graine et le légume, de découvrir la diversité des graines comestibles et d'apprendre à les cuisiner. Et au-delà de ces 3 thématiques, le projet comestible s'adapte en fonction des projets pédagogiques de chaque école. Anti-gaspi, création d'un potager, recettes du monde, les possibilités sont nombreuses. Et avec en bonus, une sortie pour aller à la rencontre, par exemple, d'un maraîcher ou d'un cuisinier. Notre action, elle se passe uniquement sur le temps scolaire, mais notre impact va bien au-delà. Parce qu'on invite les parents à venir aux ateliers. Et à chaque atelier, on a environ 2 parents qui vivent eux aussi l'expérience de l'école comestible avec leurs enfants. Et pour les parents qui n'ont pas la possibilité d'être là, ce sont les enfants de retour à la maison qui racontent, qui expliquent ce qu'ils ont goûté, testé, découvert pendant les ateliers et qui demandent de refaire les recettes avec eux. On a mis en place des mesures d'impact pour évaluer l'acquisition des connaissances, mais aussi le changement des comportements. Donc auprès des enfants, des enseignants et des parents. Je vais vous partager 2 chiffres ce soir. 82% des enfants ont goûté un légume qu'ils n'avaient jamais mangé. 40% des parents disent qu'ils cuisinent plus souvent avec leurs enfants. Et en parlant de cuisine, il y a une recette qui a beaucoup de succès, c'est celle du brocamole. Alors vous connaissez sûrement le guacamole, mais là j'ai bien dit brocamole. La recette est très simple, vous faites cuire un brocoli à la vapeur, à l'eau, vous le mixez avec des épices, du citron, peut-être des tomates si c'est la saison, et vous n'avez plus qu'à le déguster avec du pain ou des légumes croquants. Je suis allée un peu vite, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter la recette. Je vous propose de venir la chercher tout à l'heure et ce sera l'occasion d'échanger. En attendant, vous vous demandez peut-être pourquoi dans cette recette on remplace les avocats par des brocolis. D'abord parce que les avocats viennent souvent de très loin. Vous avez dû le remarquer, Amérique centrale, Amérique du Sud. Ensuite parce que la production d'avocats nécessite beaucoup d'eau. 1000 litres pour un seul kilo d'avocat. Et cette production, elle a souvent lieu dans des zones très sèches, ce qui compromet l'accès à l'eau des populations locales. Et enfin, parce que l'augmentation de la demande est telle que la production se fait maintenant de manière intensive et en monoculture, ce qui nécessite des engrais, des pesticides, et ce qui favorise la déforestation. Mais je vous rassure, le brocamole n'a rien à envier au guacamole, donc je vous propose de tester et vous verrez. En tout cas, vous l'avez compris, notre modèle s'apparente à ce qu'on peut appeler l'éducation inversée. Parce que quand un enfant est capable d'expliquer à ses parents pourquoi c'est important de bien manger, et de raconter tout ce qu'il a appris et goûté pendant les ateliers, on sait qu'on a marqué son esprit. Pour aujourd'hui, pour demain, pour qu'il se souvienne et qu'il transmette à son tour toutes ces valeurs autour de lui. En parlant de se souvenir, je me suis souvenue d'une chose ce matin. Est-ce que vous savez quel jour on est ? Mercredi 16 octobre. C'est peut-être marqué derrière moi.
Alors effectivement, on est le mercredi 16 octobre 2024, et tous les ans, ce jour-là, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Alors je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est pas un hasard si j'ai la chance d'être là ce soir et de vous parler de l'importance de l'éducation à l'alimentation auprès des enfants. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu le faire. Merci pour votre écoute.